Nous sommes une association, nous nous nommons Yakar Africa, donc Espoir pour Afrique. Nous avons créé Yakar Africa depuis 2009 et à partir de 2009, nous sommes en train d'aider les communautés. Nous sommes au niveau de la région de Kédougou et nous sommes aussi au niveau de la région de Casamance. Nous prétendons étendre les activités Yakar Africa sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons été accrédités par le ministère de l'Intérieur avec une autorisation en 2010. Depuis 2010 aussi, nous sommes sur le terrain. Nous sommes en train de faire des jardins communautaires, on les appelle. Nous, on finance tout ce qui est argent, économique. Les communautés donnent leur temps, leur sueur et tout pour diminuer un peu les dépenses. Donc nous avons dans la région de Kédougou à peu près 25 jardins communautaires. Nous avons des projets dans le débat. Parce que nous luttons dans un programme ambitieux pour nous qui s'appelle la lutte contre l'anémie et la malnutrition. Donc nous travaillons à avoir un peu zéro anémie et zéro malnutrition d'ici 2030 ou 2050. Donc dans cette lancée-là que nous sommes en train de travailler. Maintenant que nous avons vu, nous avons créé des fermes, des jardins communautaires. Nous donnons des quantités de poules et de coqs aux familles. Au bout d'un an, ils nous remboursent le même nombre d'animaux qui ont été affectés aux familles. Donc c'est pour lutter tous les jours. Nous avons commencé avec des œufs qu'on avait donnés aux familles, mais maintenant on est en train de donner. Bon, voyant cela, on a créé un peu un volet sanitaire. Nous sommes avec une mission sanitaire qui va commencer normalement le 28, qui va terminer le 12 du mois de mars. Donc nous sommes en Casamance actuellement. Nous avons déjà fait la partie Kédougou qui a duré 3 semaines. Donc après tout cela, nous sommes en train de former des étudiants en infirmerie, en sage-femme et en agriculture. Nous sommes tellement convaincus que nous, on peut actuellement amener des gens d'Espagne, mais l'avenir, ce sont les jeunes Sénégalais qui vont être formés au Sénégal et qui vont substituer les Espagnols dans un avenir très proche. Nous sommes en train de travailler. Nous avons actuellement 45 étudiants qui sont dans les universités du Sénégal. Donc ils vont venir dans 3 ans nous prêter main forte. Nous affectons des bourses d'études. Mais nous faisons le travail avec des lycées concernés dans les localités où nous sommes en train de travailler pour détecter les meilleurs jeunes parce que l'argent, c'est le contribuable espagnol qui nous aide à aider ces jeunes-là. Donc nous voulons, dans cette lancée, détecter les meilleurs jeunes possibles et les meilleurs leaders possibles parce que nous pensons que ces jeunes qui vont être formés demain vont être les leaders des communautés. À partir de là-bas, on va booster un peu le développement local. Nous sommes en train de former beaucoup de jeunes. Nous avons formé des jeunes en délégation médicale, en vendeurs en pharmacie. Si nous voyons des possibilités que la mission sanitaire ne puisse pas venir, nous économisons de l'argent et nous investissons l'argent dans un autre secteur. Donc, grosso modo, ce que nous sommes en train de faire, nous nommons Yakar Africa, plutôt espagnol, une association qui devrait être né au Sénégal et puis on demande la protection en Espagne, mais malheureusement on est né en Espagne et on est venu au Sénégal pour demander l'implantation. Depuis le 2009, nous existons, nous sommes sur le terrain, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de locaux, nous ne payons pas 0 franc, nous sommes tous les Sénégalais des volontaires. Tous les Sénégalais qui travaillent avec Yakar Africa s'appellent des volontaires. Nous avons voulu créer un modèle de volontariat basé sur l'argent peut venir de l'Europe, mais la force et la présence et l'intelligence doivent venir de l'Afrique. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire particulièrement. Nous entrons dans les villages, nous avons commencé à Kerounet, nous avons consulté au niveau de Kerounet tout ce qui est Siganar, Nyambalan et Youn en général. Aujourd'hui nous sommes à Djivante, nous faisons 3 jours jusqu'au samedi, après nous allons à Karabane à partir du samedi soir pour faire le dimanche et le lundi. Après Karabane, nous revenons à Loudjadjola. Nous resterons 2 jours. Et puis Loudjadjola, nous allons à Essaout. Donc à Essaout, on va terminer normalement le 12. Et à partir du 13, on va remonter vers Dakar pour prendre l'avion à partir du 14. Donc grosso modo, ce que nous sommes en train de faire. Des volontaires espagnols qui viennent avec leur argent, qui vont nous aider. Après tout cela, nous avons détecté des problèmes dans les postes de santé ou bien dans les jardins communautaires que nous reviendrons essayer de vouloir aider pour relever un peu le plateau sanitaire. Nous avons doté beaucoup de matériel sanitaire, beaucoup de cases de santé. Nous sommes en train de construire des écoles, des cases des tout petits. Nous avons des projets ambitieux. Nous avons un budget très limité, mais avec beaucoup d'envie de vouloir faire des choses pour aider notre cher Sénégal. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa.